Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Et aujourd'hui, Nathalie est venue me présenter Doris Décoration, une boutique en ligne innovante d'échanges à l'infini pour ta décoration d'intérieur. Envie de changer ta déco mais pas de la jeter, tu peux la renvoyer à Doris en échange d'un bon de réduction sur leur boutique. Un concept éco-responsable et éthique créé par un frère et une sœur à leur sortie d'études. On parle entrepreneuriat jeune, fournisseurs européens et difficulté de se rendre visible en ligne. Bonne écoute! Salut Nathalie, bienvenue sur 1001 Ambitions. Salut, merci. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, écoute, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourrais, te présenter aux personnes qui nous écoutent? Donc toi, Nathalie et puis Doris Décoration, l'entreprise, dont tu es venue nous parler aujourd'hui. D'accord, alors moi du coup c'est Nathalie, donc j'ai 23 ans. Il y a 4 ans, 5 ans même, donc une licence en chimie, donc rien à voir D'accord. avec ce que je fais maintenant. Et j'ai fait ensuite, donc je me suis réorientée, j'ai eu du temps à trouver ce que je voulais faire. Et du coup je me suis réorientée en information et communication, donc à Carrément. Nantes. Donc j'ai dû changer de ville, mon appartement, tout ça. Et une fois que j'ai eu donc mon diplôme, je me suis lancée donc dans l'entrepreneuriat, donc du coup dans Doris. OK, Donc Doris, c'est une boutique de décoration qui est spécialisée donc surtout aussi dans l'éco-responsabilité, qui était pour nous carrément. très important. Donc en fait, c'est une boutique pour l'instant exclusivement en ligne. On fait quelques fois des petits stands à côté pour se faire connaître aussi. Et notre but, c'était vraiment en fait d'allier donc qualité, accessibilité et du coup donc, durabilité, éco-responsabilité. Et c'est en fait on voulait absolument créer avec mon frère, parce que du coup j'ai pas précisé, on est deux dans ce projet. On voulait pas créer une boutique juste pour créer une boutique, on voulait vraiment apporter du nouveau, un nouveau concept à nous. Et c'est là que on a pensé en fait à l'échange à l'infini, ce qui permet donc aux personnes qui, parce que souvent dans la décoration on aime bien un petit peu le changement en fonction juste de nous, de nos envies, des saisons. Des fois on est à fond Ouais, sur une carrément. couleur et puis 3 ans plus tard on peut plus du tout savoir. Donc du coup c'est ça qu'on voulait, au lieu de jeter ou de pas savoir quoi en faire, ça permet aux personnes en fait de, du coup nous en fait on va reprendre ces objets-là qui ne veulent plus, on va leur offrir en échange un bon de réduction, ce qui leur permet d'acheter des produits de qualité mais à prix plus réduit. Et du coup nous de notre côté on va remettre en vente en occasion pour que justement les produits ont une seconde vie. Trop cool. Et puis on va revenir, un peu plus précisément sur le concept de Doris Décoration tout à l'heure, mais Oui, et alors si on parle de Nathalie un petit peu, du coup tu as fait une licence en communication dans laquelle, oui, en fait on s'est rencontrés à l'origine. c'est ça. Tu voulais te tourner à la base vers un domaine en particulier ou l'idée de lancer, ton entreprise derrière, c'était déjà ancré pour toi? Au tout début, non. L'entrepreneuriat, j'y pensais vraiment très vaguement dans ma tête, mais c'était juste dans ma petite, une petite Ouais, partie, quoi. Et c'est vraiment au bout de ma deuxième, troisième année que c'est venu. C'est en fait après avoir fait le premier stage, et aussi depuis mes 18 ans, même un petit peu avant, j'ai toujours travaillé l'été et pendant les vacances scolaires. Et c'est tout ça en fait, mes petits ouais. jobs, le stage qui me donnait envie. Je me suis dit, je veux me lancer, je veux aussi avoir ma propre boutique. C'est pas encore le cas, mais je veux avoir mon truc à moi, lancer quelque chose. Bah, ta propre boutique si, Doris Décoration C'est ça, théoriquement, enfin la tienne et celle de ton frère du coup puisque, vous avez décidé de vous lancer ensemble. c'est ça. Pourquoi avoir fait le choix de vous lancer, du coup, en famille? C'est un truc qui était important pour toi? Oui, ouais, vraiment. Après au début, c'est vrai que je voulais le faire seule de base. Moi, j'avais Ouais, pensé toute seule à être auto-entrepreneuse. Et après, bon, c'est vrai que mon frère, il a eu des petits problèmes. Du coup, ça a été compliqué avec l'école, tout ça. OK. Et du coup, pour moi, c'était une évidence que vraiment, il était complètement perdu. Il savait pas du tout et on voulait tous l'aider, mais on savait pas trop comment faire. Et c'est là que, du coup, je lui ai proposé. Je dis, si je le fais toute seule, pourquoi je lui proposerais pas, en fait? Pourquoi je le ferais pas en famille? Surtout qu'on s'entend très bien, on est complémentaires et tout. Donc, du coup, je lui ai proposé et c'est vrai qu'il a tout de suite accepté. C'est un peu pour moi, c'était un peu l'occasion de lui permettre d'avancer, peut-être de lui offrir une opportunité en fait, tout simplement Carrément. d'avancer. Et du coup il a accepté tout de suite.
au début, là, la déco, on l'avait pas encore choisi, le thème. On avait Ouais, réfléchi tous les 2 parce qu'évidemment, il fallait quelque chose qui nous plaise à nous 2 bah, bien et sûr. donc ça a été la décoration, du coup. Et c'était une évidence du coup de, faire de la déco ou, c'est quelque chose qui vous réunit vraiment avec ton frère? C'était en vrai, c'est vraiment ça qui est revenu tout de suite. Trop chouette. Du coup, si on revient un petit peu sur toi, donc, c'était une évidence pour toi de pas faire un master après la licence? Je te dis ça parce que, tu vois, typiquement, moi, c'est, une thématique qui est beaucoup revenue, notamment dans donc, les épisodes du format JOS qui sortent en parallèle, des épisodes que, là, Ouais. je tourne avec toi, qui permettent de mettre en avant des jeunes entrepreneurs. C'est un sujet qui revient beaucoup, cette idée de se lancer direct après ses études. Est-ce que, ça a été, un choix difficile pour toi ou tu l'as plutôt bien vécu? En vrai, j'ai plutôt bien vécu. Enfin, la deuxième, enfin, première, deuxième année, je voulais faire un master. Vraiment, Ouais, c'était comme ça, mais j'avais pas encore d'idée, mais je voulais en faire un. Et carrément. c'est la troisième année, je sais pas, je me voyais plus du tout derrière une table à écouter les Ouais, professeurs. Je me voyais plus du tout là et j'avais vraiment envie de me lancer. À côté, vu que je travaillais aussi souvent les week-ends ou bah, pendant les vacances scolaires, parce qu'on en avait quand même pas mal, surtout en troisième année quand même, oui, des vacances clairement. de 3 semaines. Du coup, bah, je travaillais et Ouais, c'est vrai que enfin, j'aimais bien cet univers du travail en fait. Je voulais quitter ce monde étudiant, on va scolaire, dire ouais, ça comme ça, carrément. scolaire, ouais. Eh bien, écoute, avant de parler, un petit peu de Doris Décoration, plus amplement, est-ce que tu peux nous dire, d'où vient le nom Doris? Parce que, Oui. je sais qu'il a une signification particulière, pour vous. Oui, on voulait absolument un nom donc simple à retenir, assez court, mais surtout Bien sûr. qui, nous tenait à cœur. Donc, c'est le nom de notre petit chat qu'on avait quand on était petit et du coup, voilà, c'est familial jusqu'au bout. Là, vraiment, même le nom. Mais oui, Carrément. c'est tout simplement le nom, c'était un petit chat qui est un peu maltraité dans notre où on habitait avant, en fait, Ouais, pas très bien et du coup, en fait, on l'a recueilli et du coup, très chouette. Un beau symbole, pour la continuité de Doris. Et donc vous vous êtes lancés en 2023, c'est ça? c'est ça. Et Ouais. le slogan que vous prenez, c'est: «Moins de gâchis, plus de seconde vie», avec du coup cet échange à l'infini. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Ouais. Alors du coup, donc oui, c'est, l'échange à l'infini qui nous est venu, tout d'un coup en fait, c'est Mmh. un peu ce qui résume le mieux, je trouve Ouais, et carrément. donc en fait, le but, je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. Alors avant, c'était que les produits Doris, maintenant on a élargi, c'est aussi les produits qui proviennent, bah, voilà, de chez nos clients, pas Trop forcément bien. de Doris. Donc du coup, si, une fois, bon, ça peut être au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, enfin c'est vraiment il y a pas de, comment Il y a pas dire? de De durée dans date, le temps, ouais. voilà, c'est ça. Si les personnes, nos clients, donc en ont marre de leur décoration pour X ou Y raison, bah, justement leur goût à eux qui ont changé ou en fonction des saisons, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui aiment bien changer de décoration en fonction, voilà, été, automne, hiver, tout ça. Bien sûr. Et du coup, au lieu donc en fait de tout simplement les mettre au fond d'un placard, de les jeter, parce que ça arrive malheureusement, ou de pas savoir quoi en faire, Complètement. les personnes peuvent s'en servir justement pour avoir un petit bon plan déco et d'avoir une réduction. Donc, ce que nous on va leur offrir pour les remercier de cet acte éco-responsable, on va leur offrir un bon de réduction qui sera valable sur toute la boutique. Il n'y a pas de date ou butoir, je sais pas si c'est comme ça que je dois le dire. Ouais, il y a pas de Donc délai, en fait, pour c'est le ça, réutiliser faut ensuite. l'utiliser, ça peut être utilisé, il n'y a pas de minimum d'achat, ça peut être sur du neuf comme sur de l'occasion et et du coup, nous, en fait, en retour, on va remettre, les produits en vente en occasion, donc à prix plus réduit, ce qui va Carrément. permettre aussi à donc d'autres personnes de se faire plaisir avec un budget peut-être plus ou Plus moins sérieux, ouais. restreint, plus serré et surtout aussi quelque chose de très important, c'est qu'on travaille avec des créateurs européens. Ouais, Donc c'était ça aussi en fait, de mixer donc l'échange à l'infini, c'est-à-dire donc là, c'est plutôt le côté, bah, du coup durabilité des produits et après donc il y a carrément. le côté qualité, Bien sûr. et accessibilité aussi qui permet, dans la décoration. Bah, ouais, parce que, alors c'est hyper important d'en parler de l'accessibilité, mine de rien. Parce que la décoration, ça coûte cher. C'est ça. C'est surtout si on a envie, effectivement de choisir, bah, des produits qui sont de qualité, qui viennent Oui, d'Europe, voilà. ça monte, vraiment, vraiment très vite et Oui, du coup, c'était vraiment un choix, pour vous chez Doris de garder, ces prix, accessibles, oui, mais c'est vrai qu'on voulait pas du tout aussi de provenance, je sais pas si enfin ouais, asiatique, chinoise. On voulait vraiment une éthique en fait, sur ouais, les carrément. produits
Et en même temps, on savait très bien que c'était un peu aussi une mission parce que de trouver des produits encore abordables, mais de très Ouais. bonne qualité, c'est tous les jours, c'est compliqué de trouver. Ouais, c'est un vrai challenge, c'est clair. Ouais, Parce que alors du coup, si j'ai bien travaillé, vous travaillez avec des créateurs français, portugais, allemands et espagnols? oui, c'est ça, Que des matériaux locaux et que c'est des ça. pièces uniques, c'est ça? Bah oui, parce que vu que là, c'est fait soit à la main, enfin la plupart du temps, des fois, il y en a qui sortent qui s'aident de machines. Bien Par sûr. exemple, là, on va sortir donc des nouveaux torchons là, dans pas longtemps, là, Trop dans chouette. 4 heures, je crois, 4-5 heures. Donc du coup, là, c'est voilà, ils s'aident aussi. Il y a pas, c'est pas forcément du fait main à 100% en fonction des matières, tout ça, mais Bien sûr. c'est pour ça qu'on dit que c'est unique parce que du coup, il y en a aucun qui peut être pareil vu que c'est pas fait. Oui, c'est pas de la série, fait par aux Voilà, machines, c'est ça. carrément. Et alors comment ça s'est passé pour, trouver, ces fournisseurs-là? Parce que je suppose que ça a été un parcours du combattant, Ah, c'est toujours compliqué. C'est très ouais, dur. tu m'étonnes. Parce que justement, nous, on veut vraiment mettre en avant donc les créateurs européens, mais c'est souvent, en vrai, 100%, on les connaît pas, enfin, personne les connaît, Bien sûr, justement parce qu'ils sont un peu cachés par les grandes enseignes. Et donc, du malheureusement, coup, si personne les connaît, nous non plus, c'est compliqué de les trouver. carrément. On fouille et ça prend des semaines. C'est pour ça qu'aussi on prévient qu'il y a pas, on peut pas nous, même en tant que petite entreprise, avoir des nouveautés, enfin des vingtaines, des cinquantaines de nouveautés par mois, c'est pas possible. Mmh. Même par rapport aux créateurs, il faut bien qu'ils produisent leur création Ouais, aussi. c'est clair. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, donc c'est soit on les trouve directement sur internet, c'est rare parce que ou alors faut taper des mots clés spécifiques, mais on arrive encore à en OK. trouver. Sinon sur Instagram avec les hashtags, donc là en fait les hashtags c'est ça Ouais, marche carrément. bien parce que du coup on tape si on cherche un produit vraiment spécifique, si on a une idée très précise, on tape le mot et des fois on arrive à trouver justement, on voit les créateurs qui les fabriquent, donc on se dit ah bingo Ouais, carrément. peut-être. Des fois c'est pas forcément européen, donc bon, tant pis, on passe à autre chose. Ou sinon, il y a aussi des plateformes qui sont faites pour les professionnels où les créateurs sont inscrits dessus. Trop bien. On peut filtrer en fonction de la provenance, tout ça. Donc là, si ça nous aide. Mais c'est Trop cool. pareil, faut bien fouiller des fois. Il y a des fausses informations, donc Ouais, je me doute. ça prend du temps. Ouais et puis alors, alors maintenant que ça va faire un an, du coup? Ou ça Ouais. fait déjà un an? Ça fait déjà 1 an, mais on va dire surtout sur papier, parce qu'en réalité, on s'est plutôt Oui. fait connaître en octobre. Enfin, du coup, ouais, ça fait pile 1 an là, vraiment. Ouais, d'accord et du coup, vous devez commencer à avoir, quand même un petit catalogue de créateurs, avec lesquels, vous travaillez régulièrement Oui, aussi, oui, c'est vrai. Là, on commence, il y en a donc qui, c'est chouette. ouais, avec qui on travaille depuis le début. Trop Qui bien sont toujours là. À chaque fois, on commence et c'est vrai qu'on travaille toujours avec. et si on vient sur le concept du coup de d'échange à l'infini, comment est-ce que ça vous est venu cette idée-là? Parce que enfin, on parle quand même d'un concept, qui est, très dans l'air du temps, voilà, consommer plus éthique, plus écologique, éco-responsable et cetera. Mais, comment est-ce qu'elle vous est venue cette idée-là? F alors là, faut que je réfléchisse parce que, je me rappelle déjà, c'était dans mon petit studio à Nantes. Je me rappelle très bien, j'étais sur mon petit bureau, j'avais mon petit carnet et tout. J'avais fait, je crois, un schéma, enfin, j'avais noté plein d'idées. Au début, il y avait pas que de la déco. Ouais, Je sais plus ce que j'avais noté. Aussi tout ce qui est dans la beauté parce que j'aime bien ou même les bijoux. ouais, Mais enfin, ça m'emballait peut-être moins de me lancer là-dedans. carrément. Et après, du coup, la déco, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose et tout. J'ai cherché plein d'idées, j'ai noté. Et comment ça m'est venu exactement? Je crois que c'est parce que, déjà, moi aussi, j'aime beaucoup la déco, mais dans mon petit studio, c'est vrai que j'en avais un petit peu, Ouais. mais pas beaucoup, parce que, bon, déjà, c'était pas mon vrai chez moi. Les meubles me plaisaient pas forcément, parce que, bon, c'est le Crous en plus, donc du coup, bon, c'est pas forcément très Oui, joli. c'est clair. Donc, c'est un peu compliqué quand on aime la déco, mais pas trop, ça nous donne pas envie. Mais l'échange à l'infini, ça m'est venu aussi parce que alors ça n'a rien à voir, mais ma tata, elle est fan de déco. Ouais, Et je sais que, enfin, à chaque fois que j'allais chez elle, elle changeait tout le temps. Genre, je voyais, il y avait jamais la même chose. ouais, Les cadres, tout ça. Et du coup, c'est comme ça, je me suis dit, mais en vrai, qu'est-ce qu'elle fait de ces décos et tout. Et c'est là que j'ai réfléchi. Je me suis dit, pourquoi on leur redonnerait pas une seconde vie? Parce que je trouve ça aussi important, la seconde vie ouais, bien de pas sûr. jeter. Et en fait, ça a été tout un processus aussi de moi, ma vie personnelle et aussi ce que je voyais autour de moi. Ouais, Un carrément. petit peu, ouais, un mélange.
Est-ce que alors tu me dis si c'est trop personnel, hein, mais est-ce que tu as fait un chemin, personnel aussi par rapport à ta consommation? Je parle en décoration, mais aussi peut-être, sur le reste, tu vois? Je pense à une thématique qui est quand même assez proche, c'est tout ce qui est, vêtements, fast fashion et cetera, tu vois? On parle, c'est très actuel de parler de la friperie, d'aller, Oui. trouver, ses fringues, sur Vinted, de seconde main et cetera. Est-ce que, c'est un chemin que tu as fait du coup dans ta vie perso avant de le faire dans ta vie pro ou pas? En vrai, oui, j'essaye un maximum, en tout Ouais, cas. Après, c'est sûr, je suis pas du tout, encore, à carrément. 100%. Ça, je vais pas le dire le contraire. Peut jamais être parfait de toute façon. Surtout que oui, même, par rapport au budget, hein, je vais pas me le cacher, vu que j'étais étudiante, enfin, c'est très dur de trouver, Ouais, carrément. très compliqué. Mais, oui, oui. Ouais, du coup, vous proposez, pas mal d'objets de déco. En fait, vous allez vraiment de j'ai noté, bah, en même temps, il y en a derrière toi. Ça, c'est trop chouette. J'ai juste à aller Oui. regarder, voir. Vous avez fait autant de la vaisselle que, des vases, vous avez des fleurs séchées, vous avez Ouais. comment, est-ce que vous arrivez à faire votre sélection, et comment est-ce que vous choisissez finalement, quels produits vous avez envie d'avoir, Ouais, de les en nouveauté. Bah, là, c'est alors les premières, je sais même plus c'était quoi les premiers qu'on a eus. Je crois que c'était aussi dans l'univers de la cuisine, ça avait beaucoup marché. Ça, c'est ce qui Ouais, marche le plus, en fait, et on pensait pas forcément. Mais OK. en fait, on nous a beaucoup dit qu'il y avait des produits que les personnes voyaient nulle part, comme, bah, notre best-seller, le repose-cuillère. Il y en a Mmh. plein qui nous disent: «Mais, moi, j'en ai jamais trouvé un comme ça, bien, enfin, il est simple, en fait. Il est peut-être simple, mais à chaque fois, les repose-cuillères, c'est souvent quand on part en vacances avec les drapeaux des pays, enfin, Ouais, des choses, carrément. trop colorées et du coup, bah, aussi, ça, on a remarqué que notre clientèle aimait beaucoup les tons assez neutres. Mmh. Même si on nous demande un petit peu de couleur, mais beaucoup, c'est beaucoup des tons neutres. Et on essaye de demander aussi en stories sur Instagram, ce Ouais, que, bah, tout simplement nos clients, ils voudraient voir. Après, ça prend du temps parce qu'on a une liste, j'ai une liste sur, sur un carnet qui est très j'imagine. longue, mais du coup, il y a certains produits qui sont très, très durs aussi à trouver. Il y en a des très beaux, mais c'est pas du tout européen et ça, c'est pour nous, c'est catégorique, enfin, on peut pas Ouais, c'est sortir de rédhibitoire, ça. ouais. Donc du coup, on fait en fonction en vrai aussi de ce qu'on trouve parce qu'on cherche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on reste dans la liste. Sinon, simplement, on travaille avec nos créateurs depuis les débuts, donc il y en a qui proposent des nouveautés. Donc tout simplement, si ça nous plaît, ben on va on va les choisir. Ouais, carrément. Mais sinon, c'est un peu, enfin pas aléatoire, je vais dire, mais c'est aussi en fonction de nos goûts. Ouais. Mais Non, mais c'est hyper important en même temps parce que, ouais, enfin, c'est ce que je dis avec tous les entrepreneurs avec qui, j'échange, c'est qu'en fait, si on c'est quelque chose qu'on va vendre ensuite, si on l'aime pas, oui, c'est ça. c'est tellement C'est difficile, que ce soit compliqué. un produit ou un service, en fait, si tu arrives pas, toi-même à te dire que Mmh. tu pourrais être client, Ouais, ça n'a c'est aucun ça. sens derrière. Oui, c'est ça. Là, clairement, tout ce qui est ici, je pourrais acheter, tout acheter. Ouais, tu Mais m'étonnes. sinon, bah, c'est aussi en fonction de, bah, si on a sorti des vases, pendant le mois d'août, par exemple, on va essayer de bah, la prochaine fois qu'on D'alterner, ouais, sortira des vases, ça sera dans 2-3 mois. Enfin, voilà, on alterne, aussi, ouais, en fonction des carrément. catégories. Et au niveau des rythmes, de collection, vous êtes, à peu près, enfin, réguliers ou c'est, vraiment en fonction de vos envies, des arrivages, de On essaye une fois par mois, en tout cas. OK. Ça, c'est on essaye toujours des nouveautés une fois par mois. Après, il y en aura plus ou moins en fonction, de ce qu'on trouve. Aussi, bah, Ouais, en tant bien que sûr. petite entreprise, on peut pas forcément se permettre. Des fois, voilà, les mois sont hyper variables. Donc du coup, on peut pas voilà, c'est aussi ça Ouais, bien le sûr. l'entrepreneuriat, donc ça dépend. Non, Mais mais une tu fois vois, par c'est mois. hyper important à dire aussi parce que, je pense qu'il y a pas mal de personnes, qui se positionnent en tant que clients, qui oublient qu'en fait, bah, tous les produits que vous avez derrière, alors suivant comment vous fonctionnez avec vos fournisseurs, hein, mais ça reste des stocks que vous avez achetés déjà Oui, de base voilà. et que vous allez revendre, mais du coup, il faut les fonds pour les acheter déjà de Et base, oui, mine de rien. Et en parlant de moyens financiers, comment est-ce que ça s'est passé, sans rentrer forcément dans les détails, mais tu nous disais du coup que tu t'es lancée à la sortie de tes études, ouais. avec ton frère. Est-ce que vous avez investi? Est-ce que vous vous êtes lancés de zéro et vous vous êtes dit: «On va voir comment ça fonctionne»? Alors, on a un petit peu investi, mais pas non plus une Ouais, somme, énorme évidemment, pour pas, carrément. voilà, il faut pas non plus, sinon ça fait peur. Ouais, c'est Mais sûr. sinon, au niveau du budget, bah, vu que j'avais fait mes études à Nantes, j'avais mon appartement, du coup là-bas, donc j'ai dû rentrer, vivre, chez ma mère avec mon frère, du coup, pour, bah, limiter
Les frais, ouais. Les charges, voilà, c'est ça. Donc nos 2 bases, c'était une chambre d'amis où je suis, où je parle. Mais du coup, c'est devenu une sorte de local, entrepôt, mais du coup, bah, ça fait quand même des charges en moins parce qu'un local, Ah bah, bien sûr. on va pas se le cacher, c'est hors de prix. Et donc votre but, c'est vraiment d'essayer de limiter au max, l'impact écologique, des achats, qu'on peut faire, donc en déco. C'est ça. Heu et ce que j'ai trouvé hyper chouette, c'est qu'en fait, en me renseignant sur Doris Décoration, me suis rendu compte que au delà d'être un engagement envers ce que vous vendez, c'est un engagement que vous essayez de poursuivre au maximum en interne aussi. Oui, C'est trop cool, déjà, bravo, parce que c'est merci. parfois malheureusement de la surface, du coup, c'est vachement cool de se rendre compte de ça et notamment, j'ai vu que vous reversez, un faible pourcentage, mais qui reste un pourcentage, de votre chiffre d'affaires pour, des initiatives en faveur de l'élimination du carbone, c'est bien Oui, ça? Si c'est je dis bien pas de ça. bêtises. Oui, oui. Comment ça se passe et comment, est-ce que cette idée-là, elle vous est venue, du coup? Du coup, c'est avec Stripe qu'on fait ça, qui verse donc du coup automatiquement. Nous, on voit en fait le récapitulatif. Donc là, vu que ça faisait 1 an, on a reçu du coup le mail nous disant bah vous avez pu reverser telle somme aux associations, tout Trop ça. chouette, trop Donc ouais, bien. mais ça a été pour nous c'était bah une évidence vu que voilà, nous on est vraiment là, on veut absolument être en faveur de tout ça là, de l'éco-responsabilité, tout ça. Donc Trop cool et puis il y a aussi plein de petites actions que vous avez mis en place, du coup en interne pour essayer de réduire votre impact? oui, donc notamment bah les je pense que tout le monde est au courant, parce qu'on essaie de bien le mettre en avant. Mmh. Au niveau des de nos cartons, de nos emballages, donc on recycle Ouais, absolument tout, que ce soit, bah, oui, les cartons ou alors le papier journal qui de base devait être aller à la poubelle comme les cartons, ouais, bien le sûr. papier bulle, tout ça. Il y a juste le papier craft en nid d'abeille, des fois on montre que j'étire là, ou que mon frère, fait. Ça, mais il est quand même, donc 100 recyclable dans tous les cas. Ouais, Mais c'est la seule chose qu'on peut pas recycler, sinon enfin ce serait pas assez, comment dire? Ça protégerait pas assez, donc il nous faut absolument ouais, un OK, emballage qui soit vraiment bien solide. Mais quand même, on a bien fait très sûr, attention que ça soit, enfin que ce soit recyclable. carrément. Et donc c'est vrai qu'on se fournit auprès de nos commerçants de proximité, donc Rennes, Bru, enfin les petites villes aux alentours, les petits magasins, qui du coup qui mettent tout ça dans des bennes de base. Ouais, qui du coup vous les redonne pour, Mais on en prend un maximum, qui voilà, on évite, tout ça va à la poubelle parce que la preuve, ils sont en très, très bon état, hein. La plupart, même on dirait qu'ils sont neufs. C'est ça qui est impressionnant. ouais. Pourtant, c'est Bah, direction la parce poubelle. que en général, pour avoir, travaillé, dans ces commerces de proximité justement, bah, en fait, on les ouvre une fois et puis on les plie et C'est puis on ça. les Oui, jette, c'est en ça, fait. moi aussi. Ça mérite d'être réutilisé carrément Ouais. et alors si, aujourd'hui on a envie de vous soutenir, le mieux, je pense, c'est, soit d'aller commander sur Doris Décoration, mais aussi, on peut l'offrir en cadeau, notamment je sais que cet épisode devrait sortir en fin d'année. Si vous avez pas d'idée de cadeaux de Noël, on fait des super, cartes cadeaux chez Doris Décoration, c'est ça? C'est bien ça, oui. Trop cool. Voilà, ça peut être une bonne idée et alors du coup, aujourd'hui, Doris Décoration, tu le disais tout à l'heure, ça reste une boutique qui est uniquement en ligne. Est-ce qu'à terme, vous aimeriez, avoir une boutique physique, Franchement, oui. On Mmh. aimerait beaucoup. Après, peut-être que la prochaine étape, ce serait d'avoir comment dire, un local, du coup, bah, à l'extérieur de chez nous, mais qui fait aussi, bah, click and collect. Donc les personnes, en fait, peuvent venir en fonction, voilà, si on expose, quand même correctement les produits, que ça fasse Bien sûr. local et peut-être à côté un peu une boutique. Ce serait bien, Ouais, ça ferait un peu une contrepartie au lieu d'avoir, 2, 2 locaux. Donc ouais, bien et sûr. oui, ce serait on aimerait beaucoup, oui. Bah et puis même, en termes d'éco-responsabilité, si les personnes peuvent venir les chercher, Ouais, plutôt que de les faire emballer et envoyer, ça reste, bah, un oui. impact en moins en plus, Mais on le fait trop cool. déjà, ça, le click and collect, Trop cool. donc ça, c'est cool. Et Ouais, il y en a quand même plusieurs, donc de notre ville, qui viennent, donc ça, c'est cool. ouais, trop bien et puis vous faites, aussi, de temps en temps des pop-up, du coup? Oui, c'est ça, on en a fait combien? On en a fait quelques-uns, plusieurs, quatre je crois, 4-5. C'est déjà pas mal pour une Mais ouais, première année. c'est oui, c'est ça. En vrai, c'est vraiment cool, ça nous permet de voir nos clients physiques. Il y en a, c'est des clients qu'on connaît déjà, qui ont déjà commandé. D'autres, vraiment, bah, justement aussi de se faire connaître, des personnes Bien sûr, qui nous découvrent comme ça par hasard, donc c'est vraiment cool de voir les personnes, en vrai. tu m'étonnes et
Du coup, si on essaye de dresser un petit peu le bilan de cette première année, quelles sont, les grosses difficultés que tu as pu rencontrer, en lançant du coup Doris Décoration avec ton frère? Qu'est-ce qui a été dur pour nous? Bah, après ça, je pense que c'est un peu pour tous les petits small business, c'est de se faire connaître. Ça, c'est toujours le plus compliqué. Aussi que les personnes aient bah, après moi, je me mets aussi dans l'autre sens, en fait, en tant que client et en Ouais, fait, je comprends quand c'est une nouvelle entreprise, on me dit: «Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut avoir confiance en eux? Est-ce que c'est pas que du bien faux?» Et sûr, c'est normal. Enfin, je pense qu'on est tous pareils, on se méfie. Vu tout ce qui se passe aussi malheureusement, c'est normal. Donc ça, je pense que ça a été le plus dur en vrai de ouais, d'avoir, d'asseoir, une crédibilité, oui, c'est ça, auprès de bah tes clients. oui, c'est assez dur, après là, normalement, enfin, on a eu que des retours positifs. Vraiment, on n'a eu aucun retour négatif. Trop chouette, Donc ça, c'est vrai que c'est c'est vraiment très positif. carrément. Sinon, bah, après oui, bah, ça rejoint aussi le fait de se faire connaître, mais de faire tout ce qui est faire des lives sur TikTok, ça a été je me suis forcée parce que bon, j'étais pas forcément très à l'aise à l'idée de faire ça. Ouais, je Mais comprends. ça aussi, ça a été assez dur. La visibilité en ligne est très dure, parce que, bah, c'est vrai qu'il y a énormément de contenu maintenant, tout se fait sur, les réseaux sociaux. Donc on est un peu noyé dans dans tous les contenus qu'il peut y avoir. Donc c'est Carrément. assez compliqué, même, des fois ça peut aussi, enfin un peu impacter le moral quand on voit qu'on fait des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours et puis que des fois pendant une semaine et ben, on a l'impression que personne va la voir la vidéo, enfin les Carrément. vidéos. On se dit: «Mais je fais ça pour rien». Ah, on est Donc très c'est ça qui est soumis un aux peu algorithmes, c'est ça. surtout, toi et moi qui avons étudié la communication, on ne le sait que trop bien, mais c'est voilà, c'est vraiment les algorithmes qui peuvent décider, si Ouais, c'est ça ils ont malheureusement, décidé de mettre en avant, ce que tu as fait et puis tu vas passer, 3 heures à préparer un réel, qui va faire 3 vues et tu en fais un en 10 secondes 30 et il pète les scores et tu es là: «Mais exactement. oh quel bonheur!» C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. C'est ouais, c'est compliqué à gérer et au niveau entrepreneurial, au fait de se lancer, notamment, vous êtes encore du coup, chez tes parents. Je crois que tu as aussi d'ailleurs un travail à côté? Comment Là, est-ce que là, j'ai tu as arrêté du arrêté? coup. Trop cool. Heu, en fait, je fais des petits CDD de temps en temps, Ouais. à côté donc c'est aussi, bah, même pour avoir un peu aussi de vie sociale, c'est peut-être bête, mais Oh ça non! aussi ça a été très dur en vrai pour moi. Enfin mon frère un peu moins parce que bon justement, avec ce qui lui est arrivé et tout, bon il a un peu l'habitude d'être, chez lui, il voit pas forcément beaucoup de Ouais. monde. Moi ça m'a beaucoup impactée franchement. J'avais beaucoup de mal. Parce que surtout je crois que c'était pendant 4-5 mois de septembre à décembre dernier, je me suis vraiment mis à fond sur Doris, mais sans m'arrêter et limite je sortais plus. Ouais. Il y avait plus personne, plus mes amis et je pense que ça m'a mis un gros coup, en janvier, enfin ouais janvier, février. Ça m'est réarrivé cet été. Vu que je me donnais trop à fond, bah, au bout d'un moment, ton corps Mmh. il te dit: «Non, stop». Carrément. Donc c'est vrai que travailler à côté, moi, ça me faisait vraiment du bien. Enfin, même si évidemment Doris, enfin, c'est un peu c'est mon projet, quoi. Mais d'aller, un peu à l'extérieur, ça me faisait Ouais, du bien. mais tu vois, je comprends vraiment ça dans le sens où alors moi aussi par rapport à mon entreprise, j'ai un job salarié que j'ai de temps en temps, c'est un peu un du saisonnier, mais pas trop quand même, enfin et en fait, il y a un peu ce truc où, ton autre job, comme il est salarié et que c'est pas toi qui prends les grosses décisions, il paraît hyper simple, C'est hyper, ça. automatique et en fait, du coup, ça te permet à la fois déjà de te sortir la tête de ton entreprise, Mmh. mais aussi de prendre l'air, de voir du monde et limite, en fait, quand tu penses à ton entreprise pendant ces temps de travail dans l'autre entreprise, qui n'est pas la tienne, tu as le cerveau plus frais parce qu'en Oui. fait, c'est beaucoup Mmh. plus, simplifié et beaucoup plus agréable, quoi. Ah oui, clairement. Je le remarque aussi, hein, quand je suis vraiment des fois, pendant des semaines à limite à pas sortir de chez moi parce que je fais des réels, enfin, c'est du travail à fond. Bah, je me rends compte à la fin, j'y arrive plus. Enfin, j'ai plus Mmh. d'idées, plus d'inspiration. Vraiment, ça va plus. Alors que si je fais des pauses, par exemple, je sais pas, le week-end, je me dis, bah, tiens, je vais aller à Nantes parce que du coup, maintenant, j'ai une grosse partie de mes amis qui sont là-bas. Bien sûr. Bah, si je vais à Nantes, après, je reviens, ça va mieux. Enfin, c'est bon, je suis Mmh. prête à reprendre à fond. Bah, le repos permet de retrouver sa créativité, C'est ouais. ça. Mais avant, dans ma tête, c'était, non, si je prends 2 heures de repos, je vais tout foirer, quoi. C'était un peu Ouais. ça.
Donc bon, Alors que pas du tout, c'est ouais, c'est l'inverse. ça. Tu reviens beaucoup plus productif et tu peux, beaucoup mieux Ah tracer oui, ensuite. ouais. Et du coup, ce sont quoi les conseils que tu aurais envie de donner à quelqu'un qui, aurait envie de lancer une boutique? Alors que ce soit, dans la décoration ou autre, mais qui aurait envie de, voilà, de lancer sa boîte, et son entreprise, boutique après ses études, du coup? Ouais, bah, déjà de le faire, bah, par passion, hein, franchement. Enfin, de choisir un thème, qui nous passionne ou que vraiment on aime beaucoup et qu'on se verrait, par exemple, en tant que client, si on inversait les rôles. Carrément. Si on se verrait, est-ce que moi je rentrerais dans cette boutique, par exemple? Bah, aussi d'être soi-même. Bah, après, des fois, ça peut être dur. Mmh. Enfin, moi, je le vois, enfin, je le suis en tout cas, mais sur les vidéos, et cetera, c'est très compliqué. Enfin, moi, je suis de base assez timide. Enfin, c'est un peu bizarre. Je travaille dans la vente à l'extérieur et pourtant, de base, j'étais quelqu'un de timide, Ouais. mais j'ai réussi, bah, ça va de mieux en mieux. Carrément. Par exemple, mon frère, on le voit très rarement sur les vidéos parce que lui, il est plutôt très réservé. Donc du coup, c'est pour ça que c'est plutôt moi qu'on voit, mais il est bien là derrière. Mmh. Mais du coup, ouais, je conseillerais d'être soi-même, bah, très important, c'est ça qui m'a aussi des fois un peu stoppée, c'est de prendre des pauses, de réussir à avoir une vie personnelle à côté, en fait. Ouais, Et ça carrément. que j'ai vraiment mis trop de côté pendant un moment. Hem, Qu'est-ce que je pourrais, bah, ne pas écouter les autres aussi, ne pas écouter les autres et ne pas s'arrêter aussi à ce qu'on voit sur les réseaux. Parce que des fois, on voit des entreprises qui explosent en 2 jours et puis, nous, en 1 an, c'est pas ça. Donc du coup, on se remet en question, pas abandonner, quoi. Et puis arrêter de croire que, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est une réalité parce que ça C'est en est ça. pas une du tout. Ça, c'est une petite Que partie, ce quoi. soit, les gens qui vous montrent, leur stade de visibilité sur Instagram. Alors oui, c'est bien, ils ont été vus par plein de monde. Par contre, ce qu'ils vous montrent pas, c'est que, dans ce monde-là, il y a peut-être, allez, même pas 0,5 qui ont vraiment acheté. C'est Donc ça. au final, Mmh. ça n'aide pas. Ou, vous montrer, leur, super chiffre d'affaires, ouais, mais, c'est leur chiffre d'affaires. On redescend, c'est pas ce qui se paye. Voilà, C'est exactement. pas la même chose, donc vraiment de rationaliser ces choses-là, c'est hyper important, pour éviter justement d'arriver, dans des déceptions, qui sont, trop importantes ensuite. Oui, voilà. Eh bien écoute, si, nos éditeurs, ils veulent, soutenir Doris Décoration, je pense que le mieux, c'est qu'ils aillent au moins faire un tour sur votre site pour aller voir les nouveautés, qui sont sorties. Et puis, vous suivre du coup sur, Instagram, TikTok? C'est ça. On a aussi un peu Facebook, mais Insta, on est à fond là-bas, Bien, on les envoie tous surtout. sur Insta alors. Eh bien écoute, pour terminer, j'ai 2 dernières petites choses à te demander. Si tu avais un projet, local à nous recommander et puis quelqu'un que tu aimerais, entendre à mon micro? Alors donc déjà, donc il y en a un qui regroupe les 2, un projet local et en même temps que j'aimerais bien que avec qui tu parlerais au Ouais, micro. carrément. Donc ce serait, il s'appelle Jules, c'est un ami qui a repris en fait un bar donc à côté de Rennes, Trop cool. du coup qui est aussi jeune, enfin il a 28 ans, il est un peu plus âgé que moi. Mmh. Et du coup c'est un ami qui s'est lancé là-dedans et je trouve que, enfin, c'est hyper important aussi d'en parler, parce que c'est quand même un projet, donc déjà une boutique enfin une boutique, comment Un dire? lieu physique, Un ouais. lieu physique, ça je cherchais. Un lieu physique et surtout que c'est une reprise et je trouve que c'est quand même assez dur, enfin, de se Carrément. refaire une clientèle, de refaire parce qu'il a voulu vraiment tout changer, au niveau de l'ambiance et tout, l'atmosphère du bar. Trop cool. Donc, Comment ça s'appelle? alors ça s'appelle L'Hostal. Donc c'est OK. Lostal. De toute façon, je le suis sur les réseaux. On a fait un Et pop-up puis là-bas. les liens seront dans la description avec plaisir pour aller retrouver le lieu, Voilà. Et sinon, tu m'as demandé aussi pour donc une créatrice. Donc c'est une créatrice avec qui on travaille justement. Donc ça trop nous bien. tient aussi à cœur et c'est donc local. Donc c'est Lona Bougie. Elle OK, s'appelle Laura et donc du coup elle fait des bougies vraiment magnifiques. Enfin elle fait un super travail donc je trouve que c'est trop cool. important de mettre en avant aussi. Maximum. Eh bien, les liens du bar et puis, de Laura seront dans la description avec plaisir. Puis, bah, écoute, merci beaucoup Nathalie d'avoir pris le temps de te confier à mon micro aujourd'hui. Bah, merci à toi. Je C'était une suis très, première. très contente. Ouais, bah, trop cool. J'espère que je t'aurais pas traumatisée pour ton premier podcast. Non, du tout, du tout. Et puis, bah, écoute, on vous souhaite, une très bonne continuation, de trouver un super local, à pas trop cher et dans lequel vous pourrez, faire, une super boutique et puis, On y croit. on passe évidemment un grand coucou à ton frère, et puis, Évidemment. on vous dit, à très bientôt. À très bientôt.
Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Nathalie et les liens pour aller la soutenir, mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.